Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumée, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. L'anime commence par montrer un homme de 37 ans, Mikami Satoru, qui vit une vie heureuse et parfaite et se sent satisfait, même s'il n'a jamais eu de petit ami. Soudain, alors qu'il se promène en ville, il rencontre l'un de ses collègues de travail, Tamura et sa petite amie Sawatari Miyu, qui l'invitent à prendre un café dans le magasin le plus proche. Alors que le trio se dirige vers sa destination, un homme fou surgit de la foule, tenant un couteau et visant Tamura. Mais avant qu'il n'arrive, Satoru pousse son collègue hors chemin et prend le couteau à la place. L'homme tombe en nageant dans son sang, gravement blessé, et dans cet écart entre la vie et la mort, il entend une voix dans son esprit qui lui annonce qu'il obtient plusieurs compétences, comme la résistance à la chaleur, la résistance aux coups de couteau, la résistance aux attaques physiques et la suppression de la douleur. L'homme est confus, mais tout ce qu'il a dit à Tamura avant que son âme ne quitte ce monde, c'est de prendre le disque dur de son ordinateur à la maison et de s'assurer de le détruire. Dans ces dernières secondes, il regrette d'être mort vierge et promet de devenir un coureur de jupons s'il renaît. À ce moment, la voix annonce sa compétence unique appelée Prédateur et sa compétence supplémentaire, le Grand Sage. La main de Satoru devient plus lourde et il perd sa conscience. Cependant, il se réveille à nouveau et se sent si étrange et mal à l'aise. Il essaye de comprendre où il est, ou plus précisément, ce qui s'est passé. Tous ses souvenirs sont encore là, mais il ne peut pas parler ou bouger facilement. Et en relayant tout, il semble qu'il a été poignardé, qu'il était mort et qu'il a été réincarné en Slim. Quelle honte! Le Slim continue à se déplacer et à absorber les plantes, parce qu'il ne semble pas normal de ne rien faire. Il se demande où vont les choses qu'il mange et soudain il entend à nouveau cette voix. Il découvre que sa compétence unique, Grand Sage, lui permet de parler à une voix virtuelle qui peut répondre à toutes ses questions. Et en effet, la voix commence à expliquer qu'il a une compétence unique appelée Prédateur et qu'elle lui permet d'ingérer des objets et de les analyser dans son corps. Puis il sera capable d'acquérir les compétences de cet objet. Une fois l'analyse faite, il sera aussi capable d'imiter les objets qu'il a stockés. Le Slim fait un essai et commence à analyser les herbes qu'il a mangées avant et découvre que ce sont des herbes médicinales. Et comme il n'a rien à faire, il décide de rassembler toutes les herbes et de produire des pommades et des potions de guérison, puis de les stocker dans son corps. Après cela, il commence à ramasser toutes les pierres précieuses dans la grotte, mais il ne fait pas attention à ses pas et il tombe. C'est alors qu'il découvre qu'il ne peut pas sentir la douleur depuis qu'il a acquis la compétence de suppression de la douleur. Et il a la compétence d'autorégénération qui peut le guérir rapidement. Je suis vraiment jaloux de toutes ses compétences. Franchement, il lui manque juste le talent d'invisibilité et là, c'est le jackpot quoi. Satoru révèle par la pensée qu'il ne peut pas voir celui qui lui parle. Alors le propriétaire de la voix lui propose de lui donner la vue, mais sous certaines conditions. Le Slim ne doit pas craindre le propriétaire de la voix et s'enfuir quand il obtiendra la capacité de le voir. La créature révèle qu'elle a été enfermée dans cette grotte il y a 300 ans et que depuis il n'a pas eu d'amis et s'ennuie tout le temps. Satoru est d'accord avec cela. Alors la voix l'aide à obtenir la compétence de sens magique et en l'utilisant, il acquiert la vue. Le Slim se retourne joyeusement pour voir celui qui lui a donné la vue et il est choqué en réalisant qu'il parlait à un dragon géant. Le dragon se présente officiellement comme le dragon de la tempête, Virodora, l'un des 4 seuls vrais dragons au monde. Virodora lui révèle que les Slims sont généralement des créatures de barons qui peuvent à peine penser. Et il se demande comment Satoru peut parler et être aussi actif. Il pourrait donc être un Slim rare. Il lui dit aussi que les gens viennent dans ce monde à partir des mondes différents, et par réincarnation, et on les appelle les gens des autres mondes. Puis le dragon commence à raconter son histoire. Il y a 300 ans, il a réduit une ville en cendres, par erreur. Et une personne connue comme un héros aux compétences bénies nommé Summon est venue pour le tuer. Il l'a fait après avoir perdu sa bataille contre ce héros. Il a été scellé en utilisant la compétence d'emprisonnement ultime. Le nom de l'héros fait référence au fait d'être invoqué par les mages et utilisé comme une arme puissante. Après avoir entendu cela, le Slim demande au dragon d'être son ami, et Virodora accepte avec joie. Après avoir été son ami, le Slim veut aider le dragon à redevenir libre. Tout d'abord, il utilise sa compétence de Grand Sage pour connaître les possibilités et découvrir qu'ils peuvent enlever le sceau et l'analyser de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour le faire, Satoru doit absorber le dragon géant et ils feront tout dans son estomac. Avant de commencer, le dragon veut donner à son ami un nom qui lui assurera une protection divine. D'abord, le Slim donne à son ami le nom de Tempête, puis le dragon commence à l'appeler Rimuru. Et juste après avoir reçu ce nom, il a senti que quelque chose avait changé en lui. Après cela, la procédure de décèlement du monstre commence. Et l'anime nous amène là où nous pouvons voir que la grotte est située dans la grande forêt de Jura, où il y a aussi plusieurs pays. De retour dans la grotte, il marche pendant des jours en essayant de trouver une sortie, mais il échoue. Cependant, sur son chemin, il a essayé beaucoup de choses et a acquis des nouvelles compétences, comme la manipulation d'eau. Puis soudainement, un serpent noir apparaît. Rimuru utilise des lames à eau pour lui couper la tête. Puis il a l'idée de l'analyser afin d'être capable d'imiter un serpent noir un jour. Et en effet, après l'avoir analysé, la voix lui dit qu'il est maintenant capable d'imiter ce monstre. Et il a également acquis des nouvelles compétences. Ce voyage devient plus amusant et il s'amuse à tuer des monstres et à obtenir leurs compétences.
Plusieurs jours plus tard, il trouve une énorme porte qui s'ouvre rapidement et 3 aventuriers entrent dans la grotte. Le Slim se cache dans un coin et pendant que les gars marchent à l'intérieur, il parvient à s'échapper à l'extérieur. Alors que Rimuru explore la forêt et profite de la lumière du soleil, il rencontre un groupe de gobelins qui ont senti son pouvoir et qui insistent pour l'emmener dans leur pauvre village afin de les aider dans plusieurs choses. Le vieux du village explique que leur dieu a disparu il y a un mois et que par conséquent les monstres de la région sont inhabituellement actifs et harcèlent continuellement les gobelins. Alors Rimuru se rend compte que Verdura était leur dieu et éloignait les monstres. Alors maintenant il lui demande de les aider à éloigner les loups. Le Slim se demande comment ils peuvent deviner son pouvoir. Alors le vieux lui dit qu'il a émis une énorme quantité d'aura pendant tout ce temps, ce qui signifie qu'il est si fort. Selon les gobelins, des monstres loups et des loups sinistres ont attaqué leur village et ont tué beaucoup de leurs fils, y compris leurs plus puissants soldats, et comme ça, le village est en péril. Après avoir vu la situation misérable des gobelins, le Slim décide de les aider, mais il doit prendre quelque chose en retour, il prend leur loyauté, et il devient leur leader. La première chose qu'il décide de faire est de rendre visite aux soldats blessés. Il les soigne avec les potions qu'il a gardées dans son estomac, puis il leur ordonne à tous de construire une clôture de protection. La nuit, les loups-garous menés par un loup avec une cicatrice dans l'œil attaquent le village profitant de l'absence de la protection de Veldora. Mais la clôture arrête les loups en colère et Romero essaye de leur demander de partir. Mais leur leader ne les écoute pas. La clôture les fait attaquer furieusement, mais ils tombent tous dans le piège que Romero a tendu. Le grand loup sous-estime le petit Slim et court pour le tuer, mais se fait prendre dans un piège fait avec l'habilité du fil collant. Puis il se fait couper la tête avec une lame d'eau. Après avoir vu cela, les autres loups commencent à réfléchir sagement à leur sort s'ils attaquent à nouveau. Et le petit leader leur donne le choix de se soumettre ou de mourir. Et quand il n'a pas eu de réponse, Romero imite leur leader après avoir absorbé son corps et pose à nouveau la même question en utilisant la compétence de menace de leur leader. Il les fait tous s'incliner devant lui. Les gobelins célèbrent leur liberté, et après cela, Romero rassemble les deux camps et décide de leur apprendre à vivre ensemble. Il les met par deux et leur ordonne de faire preuve de loyauté les uns envers les autres. Il se souvient alors que les monstres n'ont pas de nom. Il décide de les nommer tous, gobelins et loups, afin de faciliter la communication entre eux. Mais il est surpris de voir qu'ils sont tous excités et extrêmement heureux. Après avoir nommé tous les gobelins, il est temps de nommer les loups. Le premier loup qu'il doit nommer est le fils de celui qui a tué pendant la bataille, mais il remarque qu'il ne lui en veut pas. Après avoir réfléchi un moment, il décide de nommer le loup Ranga, et il lui donne même le nom de famille Tempête. Mais une fois qu'il fait cela, il commence à fondre, et les sons dans sa tête annoncent que les réserves magiques internes sont tombées en dessous de la limite minimale. C'est alors qu'il se rend compte que nommer des monstres consomme son énergie magique, et qu'il doit se reposer pendant 3 jours pour récupérer les dommages. Après 3 jours de sommeil, Romero se réveille, et à nouveau choqué après avoir réalisé que donner des noms aux monstres élève leur rang et les fait évoluer. Tous les gobelins et les loups du village sont devenus forts et en bonne santé, et ils ont tous évolué de la même manière. Les gobelins mâles ont évolué en hobgoblins et les gobelins femelles en gobelins. Romero parle à Ranga qui lui explique que tous les loups ont évolué, même s'il a nommé juste un seul d'entre eux, parce qu'ils sont tous unis en un seul loup. Donc le nom Tempête est devenu le nom du clan. Le village s'est agrandi et la communauté a besoin de règles. Donc le leader les rassemble tous et leur donne 3 règles principales. Ils ne peuvent pas attaquer les humains, ils ne peuvent pas se battre entre eux et ils ne peuvent pas rabaisser les autres races. Après cela, il donne des tâches différentes à tous les gobelins. Il a assigné une équipe pour garder un œil sur les environs et une équipe pour rassembler la nourriture. Maintenant, le problème qui se pose avec ceux qui construisent les maisons et ceux qui fabriquent des vêtements, car les gobelins ne sont pas très doués pour cela. Ils décident donc d'appeler quelqu'un qui peut les aider. Le leader du village décide de demander de l'aide aux nains. Alors Romero part vers Dwargon, le royaume des nains, pour aller les rencontrer et les convaincre de venir donner un coup de main. En chemin, ils font une pause à la rivière Ameld. Romero demande à Rigor comment était le village et comment il vivait avant. Puis il veut s'assurer que le loup Ranga n'a pas l'intention de se venger de la mort de son père. Alors il lui demande et le loup répond qu'il est maintenant loyal envers Romero car il a épargné son clan et leur a donné un nom. Les loups ont aidé par leur rapidité à arriver à destination en seulement 3 jours. Ils arrivent en ville où les combats ne sont pas autorisés. Et dans les humains, les nains et les elfes partent tous ensemble en paix. Cela semble difficile à croire, mais le roi a établi ses règles. À la porte, le Slim décide d'emmener que Gapta avec lui, un petit qui connaît très bien la ville, car ils ne veulent pas trop attirer l'attention. Et pendant qu'ils font la queue pour entrer, des bandits arrivent et commencent à maltraiter les personnes faibles. Gapta révèle que cette scène arrive encore et encore aux monstres faibles. Donc avant que Romero ne les attaque, il demande à Gapta de couvrir les yeux et les oreilles car il ne veut pas enfreindre la première règle qu'il a établie devant un petit garçon. Puis il s'approche des bandits et leur demande de partir. Lorsqu'ils refusent d'écouter, Romero se transforme en loup et utilise son talent de menace uniquement pour les effrayer. Mais il finit par effrayer de nombreux innocents, ce qui attire l'attention des règles du Dwargon qui l'emmène en prison avec Gapta. Après avoir pris les rapports des témoins et enquêté sur Slim, Kaido, le capitaine de la sécurité, décide de le libérer. Mais avant qu'il ne le fasse,
un autre garde arrive aider au capitaine car monstres attaquent la ville et qui n'ont pas assez de potions de guérison pour sauver les soldats blessés. Romero profite de cette situation et offre à Kaido un tonneau rempli de potions de guérison. Le capitaine le prend et se dépêche pour sauver les nains, en disant à Romero de rester dans sa cellule. Après un moment, Kaido revient très heureux et remercie Romero pour l'aide qu'il leur a apportée, car sa potion a aidé les nains dans leur combat, et il le libère en signe de reconnaissance. Plus tard, il lui offre un délicieux repas. Et à table, Slim raconte à Kaido qu'il est venu en ville pour trouver un artisan de talent. Kaido accepte de l'aider et l'emmène le lendemain chez son frère Kajin, l'un des nains les plus talentueux de la ville. Kajin connaît l'histoire de la potion de guérison. Il serait si heureux d'aider Romero, mais il s'avère qu'il a une mission impossible à faire par ordre de ministère. Il commande de grandes et longues épées à livrer dans un très court délai. Le Slim se rappelle qu'il a absorbé beaucoup de minéraux magiques dans la grotte. Il surprend donc Kajin en lui montrant le minari, et il lui révèle qu'il ne lui donnera que s'il accepte d'apprendre aux gobelins comment construire leur maison. Le nain accepte son offre car ce minari n'a pas de prix, et afin d'aider Kajin, le Slim absorbe et analyse une de ses épées longues, et utilise le minari magique qu'il possède pour fabriquer toutes les épées dont Kajin a besoin en un instant, les laissant tous sous le choc. Les nains invitent joyeusement Romero dans un bar avec des belles serveuses elfes, où ils peuvent boire une tasse et profiter de l'attention des plus belles créatures. Tout cela se passe pendant que la petite Gupta dort encore dans sa cellule. Après tout cela, nous pouvons dire que le village des Gobelins est sur le point de se transformer d'un village ordinaire en une ville moderne et très bien conçue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine fois avec la deuxième partie de cet animé. D'ici là, gardez vos corps hydratés et prenez soin de vous.